Je vais maintenant me tourner vers Frédéric Thiriez. Maître Frédéric Thiriez, vous êtes surtout connu dans le monde du sport, car vous avez notamment été président de la Ligue de football professionnel de 2005 à 2017, période pendant laquelle vous avez pris de nombreuses mesures pour promouvoir la laïcité dans le sport. Dès 2012, vous êtes le premier à dénoncer publiquement l'autorisation donnée par la Fédération internationale de football de porter le voile pendant les matchs. Vous continuez à promouvoir la laïcité, notamment aux côtés de la Ligue du droit international des femmes, que vous soutenez régulièrement dans ses actions. Votre dernier engagement, Maître Thiriez, a porté sur une action politique pour donner une place plus large à la laïcité dans notre société par une modification constitutionnelle. Vous avez lancé une pétition en ce sens. Vous êtes un homme de loi et vous avez accepté de soutenir la G3Z. Quels sont, selon vous, les moyens d'action les plus efficaces pour défendre les droits des militants laïcs dans le contexte actuel? M'en veuillez pas trop si je me mets debout. Ça doit être la déformation professionnelle d'avocat. Mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux et fier d'être parmi vous. Étant effectivement, moi aussi, comme vous, un militant laïque, à cette nuance près qu'en fait j'y suis venu plus par le sport, qui est le grand engagement de ma vie, comme vous avez gentiment rappelé. On assiste, et le témoignage de Didier Lemaire est explosif, à une offensive sans précédent de l'islamisme politique en France. Et comme lui, je mets à part le terrorisme, c'est beaucoup plus grave et plus large que les affaires terroristes. C'est une question d'imprégnation et de modèle de société que nous devons défendre contre une offensive majeure. Et face à cette offensive, la France est relativement désarmée. 3 raisons à mon avis. Premièrement, le principe de laïcité n'est pas bien compris, notamment par les jeunes. J'avais des enfants comme moi. Leur expliquer le principe de laïcité, c'est compliqué. Et ils nous opposent souvent la liberté. Alors que la laïcité, c'est précisément la défense de la liberté. Mais non. Regardez la perversion de la pensée des islamistes politiques. Et notamment, je pense à ces jeunes femmes qui revendiquent le port du voile en toutes circonstances, notamment dans le sport. Ou de l'abaya à l'école. Elles vous disent toutes, et les jeunes gens qui les soutiennent répètent le même refrain, c'est ma liberté de m'habiller comme je le veux. Comme c'est difficile de combattre ce type d'argument, la meilleure réponse, à mon avis, c'est « Et, jeune homme, jeune fille, tu as vu ce qui se passe en Iran? Tu as vu ce qui se passe en Iran? Je ne parle pas de liberté. » Donc c'est un premier problème. On a un devoir d'explication de ce qu'est le principe de laïcité. C'est d'abord un principe de liberté et de promotion du vivre ensemble. La deuxième raison, plus grave, c'est la naïveté ou la complicité de beaucoup d'intellectuels. Je dirais de gauche, et je le dis franchement parce que j'en suis issu, étant un homme de gauche, depuis l'âge de 16 ans. Et ces intellectuels jouent un rôle très néfaste, soit par leur naïveté, soit par une véritable complicité, qui fait que dès l'instant où on parle de laïcité, on attaque immédiatement l'islamophobie. Là aussi, on a un combat à mener, mais qui est un combat intellectuel, un combat des idées. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Et le troisième problème, je vois, c'est la grande incertitude juridique. Là, par contre, j'en arrive un peu à ma spécialité, qui est le droit. L'énorme incertitude juridique qui entoure ces questions. Aujourd'hui, il n'y a pas un directeur d'école, un enseignant, un président d'association sportive, un directeur d'administration qui sache exactement ce qu'il peut faire ou ne pas faire sur cette question de la laïcité, et notamment donc,
des signes religieux ostentatoires. Je donne quelques exemples, parce que je les ai vécus. Le Conseil d'État, dont je suis issu et que je respecte infiniment, comme vous l'imaginez. Le Conseil d'État vous explique, le burkini à la piscine, c'est interdit, le burkini sur les plages, c'est autorisé. Ah ouais. Ouais, il faut déjà arriver à intégrer ça. Le port du voile dans le football, ah ben on ne sait pas encore parce que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé. Le gouvernement avait voulu faire passer un texte législatif qui interdisait tous les signes religieux dans le sport. Non, pardon, les parlementaires, excusez-moi. Et le gouvernement s'y est opposé. Pour différents motifs. Sans doute, je rejoins ce que disait Didier Lemaire sur le relatif manque de courage de nos élus. Et vous connaissez toutes les autres polémiques possibles. La baya n'est pas un vêtement religieux. Où est-il un vêtement religieux, etc. Les crèches de Noël, les repas à la cantine, enfin, plus personne aujourd'hui ne sait quoi faire. Il faut faire ou pas faire. On a le droit de faire ou de ne pas faire. Ceci s'aggrave avec le fait que la France n'est pas souveraine. La loi que nos révolutionnaires avaient proclamée souveraine n'est plus souveraine, je suis désolé. D'abord, nous avons un premier filtre qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui peut parfaitement censurer une loi. Alors, pour l'instant, en matière de laïcité, je dirais que le Conseil constitutionnel a été plutôt compréhensif envers le législateur. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'au-dessus, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Alors là, je vais vous dire, c'est une autre paire de manches. Parce qu'avec cette notion que nous, les Français, nous ne comprendrons jamais, qui est celle de discrimination indirecte, tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Un chef d'entreprise interdit à ses employés, à l'accueil de l'entreprise, de porter un voile de façon à manifester une certaine neutralité par rapport aux clients. La Cour européenne, elle va vous dire, ah, effectivement, il n'y a pas de discrimination directe, puisque cette interdiction vise toutes les religions. Catholiques, musulmanes, juifs. Mais il peut y avoir une discrimination indirecte, parce qu'en pratique, on sait bien que ça vise les musulmans. Et donc on annule la disposition. Donc vous voyez, il faut absolument faire quelque chose. Didier Lemaire a dit qu'il faut qu'on retrouve notre souveraineté, et bien c'est pour ça que j'ai fait cette proposition à laquelle notre présidente a fait allusion, c'est de constitutionnaliser la laïcité. Alors, je sais, c'est discuté, on en discutera, vous en discuterez, c'est pas la panacée, mais pourquoi je propose ça? Mais parce que la loi de 1905 ne suffit plus. La loi de 1905, d'abord, elle dit très peu de choses. C'est toujours intéressant de la relire, elle dit très peu de choses. L'État s'interdit de reconnaître, de subventionner les cultes, chacun a droit à établir de conscience. Alors, on pourrait bien sûr amender la loi de 1905, la renforcer, la préciser sur la question du port de tenues religieuses, etc. Mais le problème, c'est que vous aurez la double menace du Conseil constitutionnel d'abord et de la Cour européenne ensuite. Donc votre loi, elle pourra se retrouver au panier. Donc, avec un de mes amis qui est un grand combattant, un grand militant de l'humanitaire, on s'est dit, eh ben, on va proposer d'inscrire dans la Constitution la laïcité, parce qu'il n'y a rien dans la Constitution, il y a juste un tout petit bout de mot qui dit « La France est une république laïque ». Mais c'est tout. Donc on propose d'avoir un nouveau titre de la Constitution qui s'appellerait « De la laïcité », qui serait un peu plus, comment dirais-je, discursif, un peu plus exhaustif sur ce qu'on entend par la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? Donc l'idée, c'est que ça nous mettrait à l'abri d'une censure du Conseil constitutionnel et des juridictions européennes.
Alors, j'ai pris la plume pour écrire cette proposition de loi constitutionnelle qui est dans 3 articles. Ne les prenez pas au pied de la lettre. Tout est amendable, ça n'est qu'un brouillon. L'idée, c'est plus de susciter un débat entre nos politiques qu'on va interpeller maintenant. Parce que d'abord, on a fait signer cette pétition par aujourd'hui, on est à 700 signataires, je crois. Et maintenant, on va aller voir les politiques de tous les partis, de tous les bords, pour leur dire est-ce que vous seriez d'accord pour soutenir cette idée. Voilà, l'idée c'est de créer un débat et que nos concitoyens se réveillent un peu sur ces sujets. Voilà, rien de tel qu'un débat pour sensibiliser les gens, expliquer, notamment aux jeunes, qu'est-ce que c'est que la laïcité. Voilà, moi j'ai toujours cru en l'homme, et je pense que quand on explique les choses, eh bien, on peut en sortir la lumière. Voilà, merci beaucoup.